Voilà, gloire au Seigneur, les frères, c'est le frère TJ qui vous parle. Je me permets de vous faire une petite vidéo à la demande des frères. Je voudrais vous encourager un petit peu, puis surtout vous exhorter à ne pas avoir peur. Vous voyez bien que Dieu est un Dieu de miracles, hein. Dieu fait des grandes choses. Et puis surtout, il ne faut pas avoir peur de toutes ces choses-là. Vous savez, cette maladie-là, elle se manifeste de différentes façons. Il y a des gens qui tombent dans le coma, c'est vrai. Mais je voudrais vous dire que pour tous ceux qui tombent dans le coma, il ne faut pas croire que c'est plus dangereux qu'autre chose. Parce que la maladie, là, elle mange les poumons. Et pour celui qui tombe dans le coma ou que les garagiers mettent dans le coma, c'est une bonne chose parce que ça permet qu'il puisse rester en confinement sans que la maladie elle mange les poumons. Ça veut dire que ceux qui sont dans le coma, ben, ils sont bien de cette façon-là parce que la maladie elle peut rien leur faire. Et puis tout doucement, après, au bout de 15 jours, 3 semaines, quand la maladie elle s'en va, parce qu'il n'y a pas de médicament pour cette maladie-là, au bout de 15 jours, 3 semaines, elle va s'en aller tout seul. Et ben après, une fois qu'elle sera partie, ben tout doucement, les gars, ce qu'ils vont faire, ils vont sortir des personnes du coma, et puis leurs poumons vont commencer à fonctionner tout seuls, ils vont retrouver leur métabolisme et puis leur faculté. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se passera. Dieu, de toute façon, a tout dans ses mains, il va garder ses serviteurs, il va garder ses servantes, il ne faut pas avoir peur. Et puis pour ceux qui le contractent un peu plus facilement, il y en a peut-être plein qui vont le contracter comme une grippe. Pour eux, ce sera comme une grippe, ils vont le garder 15 jours, 3 semaines, ils vont avoir mal de tête, ils vont avoir des courbatures, ils vont avoir un petit peu des choses qui vont se passer comme ça. Il faut attendre, il faut laisser le temps faire, mais ça va pas tuer, hein. Il y en a qui peuvent être porteurs de cette maladie-là. Mais il vaut mieux l'attraper de cette façon-là, et une fois qu'on l'a eu, au bout de 3 semaines, ben après, on devient, si vous voulez, au bout de 21 jours, éligible. Ça veut dire que la maladie, elle ne peut plus nous toucher. Donc, il vaut mieux être touché de cette façon-là. Et puis, au bout d'un moment, une fois qu'on a été libéré de cette maladie, et puis au bout d'un moment donné, que la maladie ne revienne plus, et puis qu'on soit dans la tranquillité. Mais moi, aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça. La maladie, elle ne peut plus me toucher. Moi, je peux affecter personne. Et puis moi, je ne peux pas être affecté non plus, parce que j'ai passé ce cap-là. Bon, je l'avais touché à peu près vers le 25. Hein. Et puis bon, après, vous savez ce qui s'est passé pour moi. Bon, après, j'ai vécu des grandes choses. On en parlera après, par la suite. Hein. Mais Dieu a fait des grandes choses, il m'a ramené. Puis je pense qu'il faut surtout avoir pas peur, avoir confiance. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Ayez confiance. Et puis croyez que Dieu va utiliser les médecines et puis tous ces moments-là, même pour nous garder. Pour ceux qui tombent dans le coma, n'ayez pas peur. Croyez que la médecine va vous aider à être préservé, à être gardé, et puis à ce que ça aille un petit peu plus longtemps. Ayez courage, mes frères et sœurs. Laissez passer ce cap-là. Le Seigneur m'a dit qu'il y aurait un grand réveil, que beaucoup de gens se tourneraient vers Dieu. Alors n'ayez pas peur. C'est vrai que certaines choses se passeront. On ne pourra peut-être pas faire autrement. On vit dedans. Mais bon, il faut avoir foi en confiance et puis croire que Dieu est là avec nous, qu'on n'est pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul de toute façon. Le Seigneur, regardez la puissance de la prière, elle marche. Alors continuons à prier et puis Dieu sera avec nous. Dieu vous bénisse à tous.